Bonjour mes petites âmes angéliques. Alors on se retrouve parce que j'ai promis de le faire et qu'on me l'a demandé. Donc c'est le tirage pour la semaine du 6 au 12 novembre pour les flammes jumelles, les âmes sœurs et les âmes sœurs karmiques. Spécial femmes, je précise, hein, parce que j'ai fait celle des hommes. Donc je fais donc celui des femmes. Donc voilà, et j'aimerais vous faire voir quelque chose, un message de mes anges en promenant un petit peu. Regardez ce que mes anges m'ont envoyé comme message. Alors c'est un caillou que j'ai trouvé en forme de cœur. Donc voilà, un petit message de mes anges qui étaient avec moi en promenade hier. Voilà. Ceci étant dit, je voudrais remercier donc toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et toutes les personnes qui s'abonneront par la suite. Je vous remercie pour vos messages, ils me font énormément plaisir. Ça me touche beaucoup, ça me vient dire droit au cœur. Donc merci infiniment. Et merci pour vos petits pouces bleus aussi. C'est très 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 gentil. Vous avez une belle âme, mes âmes angéliques. Donc nous allons commencer ce tirage. Alors je fais un peu différemment des messieurs puisque j'ai pris un oracle de plus. Donc nous allons commencer. Alors, que nous dit l'oracle de l'amour? Donc il vous dit: aimez-vous d'abord. Voilà. Alors, aimez-vous d'abord. Oui, il faut s'aimer soi-même, espérer et se respecter soi-même pour pouvoir renvoyer. En fait, c'est comme un effet miroir pour pouvoir renvoyer de l'amour et attirer l'amour à soi. Si vous voulez que les gens vous aiment, eh ben, renvoyez l'image de l'amour. Donc, aimez-vous d'abord et vous verrez, ça vous rendra plus attirante, mesdames. Donc, le respect et l'amour de soi-même, c'est très important. Si on veut que les gens nous respectent et nous aiment, eh ben, il faut d'abord s'aimer soi-même, pardon, pour ce que l'on est, avec nos qualités et nos défauts. Donc voilà. Alors, parce qu'on nous dit quand même que vous méritez l'amour. Voilà, avec, je vais l'appeler Cupidon, hein, puisque, hein, voilà. Parce que vous êtes digne d'être aimé. Mais aimez-vous d'abord, hein, respectez-vous d'abord, et vous verrez qu'en renvoyant l'image de l'amour et de l'attirance, hein, eh ben, vous verrez que vous attirerez l'amour parce que vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour, hein. Donc voilà, très beau message pour les dames. Alors on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Eh ben, ouvrez votre cœur à l'amour. Euh, Renvoyez des énergies positives. Et aimez-vous sans... Vous pouvez aimer sans crainte. Parce qu'on nous dit ensuite quand même que c'est votre âme sœur. Voilà, donc c'est bien votre âme sœur. Donc vous pouvez l'aimer sans crainte. Mais pour ça, renvoyez, si vous voulez vraiment attirer donc votre flamme jumelle, votre âme sœur karmique, eh bien, renvoyez du, je peux dire, c'est ce que je vous dis, c'est comme si vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites, oh bah non, j'ai une sale tête, je suis ici, je suis là, je suis pas machin. Donc, qu'est-ce que vous renvoyez? Vous vous renvoyez une image négative de vous. Donc, renvoyez des images positives, renvoyez des images d'amour et de confiance. euh, Parce que vous méritez de l'amour et que cet amour est digne d'être vécu. Et en plus, vous pouvez l'aimer sans crainte parce que c'est bien votre âme sœur, hein. Donc, n'ayez pas peur, mesdames, et, euh, et vous verrez que tout va bien se passer. On vous dit aussi d'avoir une conversation de cœur à cœur. Donc, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà eu celle-ci. Donc, euh, pour avoir une conversation de cœur à cœur, donc déjà, justement, il faut s'aimer soi-même. Ça peut aussi rejoindre
ces paroles-là. Peut-être discuter avec vous-même, honnêtement, sur les sentiments que vous avez pour cet homme. Ayez une conversation avec vous-même et posez-vous les bonnes questions. Bah, comment puis-je renvoyer de l'amour à cet homme, justement, en ayant confiance en soi, en renvoyant l'image de l'amour. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous ayez une conversation donc avec votre flamme jumelle, votre âme sœur kamique. Euh, Ayez une conversation de cœur à cœur avec l'être aimé, ce chaser, hein, cet homme. Avouez-lui ses sentiments, soyez honnête envers lui et envers vous-même. Euh, Parce que ce serait dommage de passer à côté donc de cette relation. Hein, si le runner n'ose pas avancer, ben, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui avance. Parce que si on est tous les deux à attendre que l'un ou l'autre fasse le premier pas, ben, ça risque d'être sacrément long quand même. Hein. Donc je pense quand même euh, qu'il faut renvoyer une image d'amour et positif à cet homme et essayer d'avoir une conversation de cœur à cœur. Alors je vous dis pas d'y aller plein pot comme ça, se planter devant lui et lui dire voilà hein, directement voilà assez crûment ce que vous ressentez parce qu'il risque de prendre peur et de prendre la fuite. Ce coup-ci c'est pas nous qui allons parler de la fuite mais c'est lui. Non, je pense qu'en y allant progressivement et mais tout en étant honnête quand même, je pense qu'en ayant des conversations entre vous, vous apprendre à vous découvrir, et puis petit à petit, ben, donner vos sentiments, dire ce que vous ressentez, et puis dire des compliments, des choses comme ça fera avancer les choses doucement peut-être, mais je pense pas qu'en y allant, en étant direct d'un seul coup, j'ai peur que ça fasse fuir l'homme qui est en face de vous. Oui, voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'essaye de m'expliquer avec aussi simplement que je peux. Euh, et surtout, je parle avec mon cœur et ce que je ressens moi. Et voilà. Donc, prenez ce qui vous parle. Euh, Chacun a son tempérament, chacun a sa façon de faire. Et puis, voilà, donc ayez une conversation, je pense, avec vous-même. Et pour avoir une conversation honnête et simple et sur vos sentiments pour votre partenaire. Hein. Donc voilà, ça c'était un premier message. Ensuite, nous avons le message des maîtres ascensionnés. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Eh bien, santé et guérison. Donc, oh là là, excusez-moi, il y a du bruit à la maison, mais j'ai un de mes fils qui n'a pas cours. Donc, désolé. Donc, on vous dit santé et guérison. Donc, prenez soin de vous. Si vous voulez guérir, mentalement, spirituellement, ne tombez pas dans la dépression ou dans les idées noires ou dans la négativité. En tous les cas, prenez soin de votre santé et vous verrez que qu'il va y avoir une guérison à cette situation. Et, euh, et ne vous inquiétez pas. Et là, on vous dit donc équilibre, carrière et vie familiale. Donc oui, prenez soin de vos santé, retrouvez un équilibre, lâchez prise en fait. Ne restez pas constamment dans... euh, c'est comme si donc lâcher prise, c'est comme si aussi je pourrais vous dire, ne soyez pas dépendante de cette personne. Pensez un peu à vous, pensez à votre santé, pensez à votre équilibre. Hein. Parce qu'après, ça risque de faire des conflits dans la carrière, hein, dans la vie familiale. Donc, prenez du temps pour vous. euh, Pensez à votre santé.
reposez-vous et ne soyez pas dépendant de cette personne parce que c'est votre âme sœur et quoi qu'il en soit, ça va avancer, hein. Voilà, ça suit son petit bout de chemin, hein. C'est peut-être pas assez rapide pour vous, mais euh, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Et je pense que de trop vouloir précipiter les choses, ben, ça peut faire fuir la personne, votre partenaire, cet homme, hein. Donc, prenez aussi du temps pour vous. Relâchez-vous un peu, lâchez prise et retrouvez votre équilibre pour ne pas justement avoir des conflits euh, dans la carrière et la vie. Il ne faut pas que ça nuise à votre carrière et à votre vie familiale, hein, votre entourage et tout ça. Donc, on vous dit d'utiliser votre magie, hein, et de sortir du placard. Oh, bah, ça me rappelle quelque chose, ça, le sortir du placard. Je crois qu'on l'a eu pour ces messieurs, hein. Donc, vous voyez, comme quoi, je pense qu'il faut faire des efforts tous les deux et de sortir du placard tous les deux. C'est-à-dire que de vous libérer de ce poids qui pèse tout le temps en vous. Voilà, donc utilisez votre magie, ça veut dire prenez courage. Vous avez, on a des compétences en nous, on a des pouvoirs, hein, on va dire comme ça. Il y a de la magie en nous qu'on peut faire ressortir. Et vraiment, euh, il y a des fois, on ne s'imagine pas tout ce qu'on peut faire. Donc, sortez du placard, utilisez vos forces et votre courage pour sortir du placard et enfin sortir vos émotions et d'aller parler avec votre runner, votre, votre âme sœur karmique, votre âme sœur, hein, tout court. Euh, Ayez une conversation avec cette personne et peut-être que justement, santé et guérison, bah, et équilibre, ça vous permettra d'être plus sereine, plus équilibrée et ça vous redonnera un peu plus de joie de vivre peut-être que de parler en toute honnêteté de vos sentiments, voilà, ou d'avoir ne serait-ce qu'une conversation, voilà, euh, on peut se marrer, on peut avoir des... Voilà, en fait, une conversation comme deux personnes fusionnelles, une conversation de complicité aussi. Donc voilà, sortez donc du placard, sortez de ce renfermement envers lui. Ayez une conversation et prenez soin de vous. Donc voilà, ça c'était le message des maîtres ascensionnés. Donc là, le message des saints et des anges, pardon, j'ai un peu de mal, hein. On vous dit sommeil. Ah non, votre ange gardien vous dit sommeil. Et oui, donc effectivement, ça rejoint donc santé, guérison. Euh, Reposez-vous. Essayez de bien dormir, de faire des bonnes nuits. Lâchez prise, arrêtez de penser constamment à cet homme. Vous inquiétez pas si vous faites des efforts l'un et l'autre, je pense que ça va arriver. Mais ne vous arrêtez de trop penser, de trop essayer à faire que les choses aillent plus vite qu'il se doit. Euh, donc reposez-vous, dormez, essayez de bien dormir, prenez des temps de repos, lisez, écoutez de la musique, prenez un bain, allez marcher. Enfin vraiment, je pense que vous avez besoin de tout ça. Et justement, l'archange Michael, il nous dit, ayez confiance quand même. Voyez, ayez confiance en vous, ayez confiance en lui, ayez confiance en cet amour, hein. Parce que c'est tout de même votre flamme jumelle, votre âme sœur et votre âme sœur karmique. Donc ayez confiance. Les choses iront mieux, de mieux en mieux. C'est vrai que ça prend du temps, surtout bon, bah, pour les flammes jumelles, c'est d'autant plus compliqué, hein. C'est surtout qu'il faut se faire à l'idée qu'on est des flammes jumelles et des âmes sœurs karmiques. Donc voilà, c'est tout un travail, tout un cheminement. Donc ayez confiance, vos anges sont là, l'univers est là, l'archange Michael est là, il vous le dit.
Dieu est là. Donc, pour ceux qui ne croient pas en tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va avancer. Voilà. Faites des efforts, faites ce qu'il faut pour que ça avance. Et faites confiance et faites-vous confiance et faites confiance à votre honneur, à votre homme karmique. Alors on vous dit ensuite vos anges gardiens, et c'est magnifique, en plus c'est une carte magnifique. Ils vous disent le ciel vous garde. Donc voyez ces petits chérubins, mais c'est trop mignon. Et c'est vos anges gardiens qui vous disent ça. Donc le ciel vous garde, ne vous inquiétez pas, ayez confiance. Ayez confiance. Ne doutez pas, ne soyez pas dans la négativité et ne doutez pas. Les choses vont aller mieux, les choses vont avancer. Mais pour ça, il faut que vous fassiez un travail aussi, vous aussi de votre côté. Sortez du placard, exprimez-vous, exprimez-lui, ayez une conversation ensemble. Et prenez soin de votre santé et de votre morale surtout. Hein. Si vous perdez foi et si vous n'avez pas le moral, vous ne pourrez pas avancer dans de bonnes choses. Voilà, ça c'est mon conseil personnel. Je vous parle vraiment avec mon cœur pour justement libérer et vous faire du bien dans votre âme, pour que vous puissiez vous dégager de tout ce qui est négatif et pour que vous ayez un moral d'acier et un bon moral en vous disant mais ça va arriver, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que j'écoute ce qu'on me dit, il faut que j'écoute mon cœur, il faut que j'écoute mes anges pour ceux qui croient, l'univers pour ceux qui croient à l'univers. Enfin voilà, croyez en vous, ayez foi en vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on vous dit donc vos anges gardiens, oh ben je l'ai eu dans le tirage du jour, hein, le message de vos anges, priez pour ceux qui croient, priez. Et cette carte, elle est mais magnifique, vraiment. Regardez comme elle est belle. Ange gardien, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, ils vous disent vos anges, priez. Ayez foi, gardez foi en vous. Et vous verrez que tout s'arrangera. Voilà. Donc les cartes angéliques nous disent, ben, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Priez. Croyez en vous. Croyez en cet amour. Hein, parce que c'est votre âme sœur et que vous méritez cet amour. Et cet amour est digne d'être vécu. Donc, n'arrêtez pas. Voilà. Écoutez votre intuition. Voilà, donc si vous avez l'intuition, et c'est pour ça qu'on vous dit quand même de vous libérer l'esprit, enfin, je vous dis que de vous libérer l'esprit, et c'est mes gens qui me soufflent aussi de vous dire ça, libérez votre esprit, ne soyez pas dans la négativité, euh, allez pas nous faire une dépression parce que ça servira à rien, ça fera qu'empirer les choses. Donc je sais que c'est difficile, hein, c'est peut-être facile pour moi de parler, mais croyez-moi, je suis totalement comme vous, j'ai eu des hauts, des bas. Moi aussi, j'ai été dans la négativité, voilà, tombé en dépression quand j'ai perdu ma maman. Et, mais en fait, moi, ma maman, vous voyez, bon, après moi, je fais de l'écriture automatique. Donc, moi, je peux donc parler avec elle et avec ma grand-mère qui était comme une mère pour moi. Enfin bref. Euh, et ben ma croyance en Dieu, ma croyance en l'univers et en mes anges et en mon guide m'ont permis de me relever, m'ont permis de voir les choses différemment et de savoir que ben, les personnes que j'ai perdues me veillent sur moi chaque jour et sont là avec moi tout le temps. Parce qu'un défunt, euh, il peut être à plusieurs endroits différents. Je ne sais pas si vous avez regardé le message de vos anges du jour hein, qui vous disait la mort n'existe pas. Voilà. Ici, nous, on est ancré dans la matière. On est dans la matière. Et en fait, on a une. Alors, moi, j'appelle ça une coquille. Voilà. Mais notre âme ne meurt jamais. Voilà. C'est pourquoi voilà, nous c'est des enveloppes charnelles. Et notre âme
ne meurt jamais. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'incarnations et que on a des vues antérieures. Alors pour certains, il y en a qui se rappellent, il y en a d'autres qui ne se rappellent pas. Mais nous nous retrouvons souvent dans des lieux, dans nos rêves, qu'on ne connaît pas. Ici, nous, dans la matière, on ne connaît pas. On se demande pour qu'est-ce qu'on fait là. On n'a jamais vu ce lieu-là. Mais c'est peut-être un lieu de votre vie antérieure. Voilà. Enfin, je me suis un peu dispersée du coup dans mon tirage. Donc, voilà, écoutez votre intuition et restez dans le positif et posez-vous pas, posez-vous pas trop de questions négatives. L'amour est fait pour vous, vous le méritez. Gardez confiance, priez, ayez votre... voilà, vraiment faites un grand travail de changement sur vous. Voilà. On vous dit aussi peut-être de demander de l'aide des autres. Alors, l'aide des autres, ben, les personnes en qui vous avez confiance, les personnes qui peuvent comprendre votre situation, euh, ne, voilà, ne vous entourez pas de personnes qui vous rabaissent tout le temps, des personnes qui vont vous décourager dans l'avancée de cette relation amoureuse. Pas tout le monde n'a euh, pas tout le monde a une flamme jumelle ou une âme sœur karmique ou une, voilà. Donc et bien sûr, pas tout le monde ne connaît ces choses-là. Ça dépend dans voilà leur niveau de spiritualité. S'ils ne croient pas en toutes ces choses, forcément, c'est des gens qui vont dire qu'on est complètement cinglé, qu'on s'imagine plein de choses, on se tourne des films. Donc, ne demandez pas de l'aide à ces personnes. Je vous dis pas voilà, de les rejeter de votre vie, non, du tout. Mais entourez-vous de personnes qui ont un peu cette même psychologie spirituelle. Demandez de l'aide à vos anges, à l'univers, pour ceux qui y croient. Mais ne restez pas seul pour pas justement tomber dans cet engrenage de négativité. Vraiment, essayez de demander des conseils peut-être à des professionnels. Je sais pas, quelqu'un qui est vraiment, qui a la même vision que vous, on va dire. Voilà. Donc, ne restez pas tout seul coincé voilà, si vous avez besoin de parler, il faut dégager tout seul. Peut-être aussi, voilà, d'où sortir du placard. Exprimez ce que vous avez besoin, demandez des conseils. Vous n'êtes pas obligé de prendre au pied de la lettre tout ce qu'on vous dit, mais analysez après et dire, oui, en fin de compte, cette personne a raison. Je devrais peut-être faire comme ça, mais non, par contre, comme ça m'intéresse pas ou je vois pas les choses. Voyez, essayez de communiquer avec des personnes qui ont la même vision que vous, la même perception que vous, et demander de l'aide. Et vraiment, des fois, de parler, ça fait énormément de bien. Donc voilà, et justement, on vous demande d'avoir des relations profitables. Donc ça rejoint un peu la carte précédente et ce que je vous dis. Ça veut dire que si vous, si vous demandez de l'aide aux autres, il faut que ce soit des relations profitables. Il faut que ce soit des relations qui vont vous profiter à vous et pas qui vont justement vous renfermer dans votre moi intérieur, on va dire, et empirer la situation. Voilà, pour les personnes qui sont un peu renfermées sur eux, qui n'osent pas, qui ont des doutes. Non, ayez des relations profitables aux personnes, à celles à qui vous allez demander de l'aide. Voilà. Donc ensuite, bah, justement, elles se suivent. Hein. C'est vraiment une sacrée synchronisation là de nos anges, hein, qui vous disent quand même communiquer clairement. Ah ben, j'ai du mal hein, en ce moment, hein, je vous le dis. Donc voilà, communiquer clairement. Donc, alors c'est où vous communiquez clairement. Donc parce que ça peut avoir plusieurs sens, la carte dans ce tirage, parce que donc je vais vous expliquer un peu ma façon de voir les choses, hein, dont moi je ressens les choses, parce que en fait c'est un tout.
Euh, Quand on vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur, donc c'est ou envers vous-même, comme je vous le disais, parce que déjà quand on est honnête avec soi-même, et ben forcément on sera honnête avec la personne, enfin notre homme, l'homme qu'on a dans le cœur. Mais si vous avez cette conversation justement avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur karmique, ayez, mesdames, cette conversation de cœur à cœur. euh, voilà, soyez honnêtes et communiquez clairement les choses. Ne passez pas par des petits sentiers, des petits... Voilà, prenez le chemin tout droit. Voyez, n'essayez pas de dévier parce que, ben, du coup, vous allez semer le doute à la personne, à cet homme, quoi. Vous allez, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut réellement? Oui, non, voyez ce que je veux dire? Ben, voilà, je ne sais pas si vous comprenez le sens dans lequel je vais vous faire partir. Mais voilà, donc communiquer clairement, ça peut, voilà, c'est ça aussi, communiquer clairement et, et prenez le chemin droit. N'allez ni à gauche, ni à droite, ni je ne sais où derrière. Voilà, allez tout droit. Comme je vous l'ai dit, foncez pas tête baissée non plus, ne soyez pas trop direct, mais prenez le bon chemin, communiquez clairement, soyez honnête et vous verrez que ça ira mieux. Mais aussi qu'on communique les... Oh, décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, excusez-moi, mais moi je dors pas beaucoup, alors je devrais écouter les conseils de mes anges de dormir un peu plus. Euh, Ça veut dire aussi, euh, si vous croyez aux anges, en l'univers, à vos guides, aux archanges, je ne sais qui encore, euh, eh bien, communiquez-leur clairement ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que déjà, quand on demande quelque chose à l'univers, bon, je parle en l'univers parce que pour moi, l'univers, c'est ça part. Quand je parle à l'univers, mais au lieu de d'énumérer donc toutes les archanges, les anges, les guides, les saints, les saintes, enfin, voyez, donc quand je parle à l'univers, je dis bien que je parle à tous les êtres de lumière qu'il a créés. Donc voilà, donc je vais prendre l'exemple de l'univers. Après, vous demandez à qui vous voulez. Quand vous demandez à l'univers quelque chose, communiquez-lui clairement, c'est-à-dire avec positivité. Parce que si vous lui renvoyez de la négativité, si vous renvoyez de la négativité à l'univers, il prêtera attention à ce que, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il prête attention à tout ce qu'on lui demande. Mais il ne vous répondra peut-être pas de la façon dont vous le souhaiteriez. Parce que ben, vous êtes trop négatif et il verra que vous n'avez pas envie d'avancer. Donc, communiquez clairement, dites-lui simplement les choses. C'est pareil que qu'avec votre l'homme. Ne passez pas par quatre chemins. Allez tout droit, dites simplement et clairement ce que vous souhaitez. Voilà. Et pareil avec les personnes, donc voilà, donc c'est déjà deux choses. Et donc aussi clairement, communiquez-le clairement, c'est avec vos relations profitables, c'est-à-dire les personnes à qui vous allez demander de l'aide. Bah, dites clairement les choses, voilà, telles qu'elles sont, voilà. C'est pour ça que je vous dis de communiquer et de demander de l'aide à des personnes profitables, mais à des personnes qui ont la même perception que vous des situations comme celle-ci. Voilà. Qui peuvent réellement vous aider au lieu de dire mais oulala, lâche l'affaire, ça vaut pas la peine, voilà. Non. Justement, euh, si on vous dit de demander de l'aide à des amis ou à votre entourage, ou peu importe, hein, je ne sais pas à qui vous pouvez demander de l'aide, c'est justement pour que ça avance et qu'on vous donne des conseils pour aller de l'avant. Et non pour reculer et faire marche arrière et même carrément tout abandonner. Donc, voilà.
Eh ben dis donc, je crois que cette carte, elle m'aura fait parler du coup. Je suis une vraie pipelette. Parce qu'on vous dit quand même que c'est le moment idéal. Donc voilà, c'est le moment idéal de s'exprimer, le moment idéal de demander de l'aide, de sortir du placard, enfin d'avoir une conversation et d'aimer sans crainte. Voilà. Parce qu'on vous dit que quand même, par la suite, il va y avoir des occasions favorables. Donc ce serait dommage de le gâcher quand même. Vraiment, vraiment. Je suis après faire le clown, on va croire que je fais mon clown, mais non, je fais pas le clown. Mais je suis quelqu'un de qui est toujours gai, qui aime bien rigoler. Voilà. Ensuite, donc, nos petites cartes de nos petits anges nous disent pensez positif. Et ben voilà, hein, j'ai même plus besoin de parler, hein. Du coup, les cartes, elles parlent pour moi. Je crois que je vais faire des vidéos, je vais juste vous montrer les cartes. Alors, pensez positif. Il faut que j'arrête ça. Excusez-moi, c'est peut-être la fatigue. Donc, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée des pensées et objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc je vais faire comme pour ces messieurs. Du coup, j'ai tellement trop parlé que maintenant, je vais vous laisser méditer sur ces petits messages des anges. Hein, puisque du coup, ça rappelle vraiment ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Et j'ai trop parlé, donc non. Je vais vous laisser comme ces messieurs méditer un peu sur ces... et penser à ces petits messages des anges. Voilà, je pense que ils ont envie de vous guider et à la limite, bah, je préfère vous laisser réfléchir à ce qu'ils vous disent et pas intervenir moi pour pas vous influencer. Et après, voilà, je préfère... donc je continue parce que j'en ai 5 qui ont sauté. Hein. Donc après, c'est l'archange Raphaël qui a voulu vous laisser un message. Donc il vous dit sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ça fait quand même 2 fois que la confiance ressort. Hein. Donc, tout est synchronisé. Hein. C'est vraiment, vous voyez, comme quoi les anges, hein, quand ils ont envie de dire quelque chose, ils le disent. Ils font pas semblant. Hein. Mais c'est toujours que du bon en général. Que pour notre bien-être. Ensuite, nous avons le mystère divin. Donc, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Ensuite, j'ai eu la visualisation. Donc, visualise avec clarté la vie que tu désires.